Bonjour. Dans la mesure où le contrat est le produit d'un accord de volonté, il en existe potentiellement un nombre infini de variétés. Les seules limites auxquelles les contractants sont susceptibles de se heurter sont celles qui émanent de leur imagination. L'appréhension d'un rapport d'obligation par le juriste suppose néanmoins, avant toute chose, qu'il se livre à une opération de qualification. Or, cette opération suppose l'existence de catégories juridiques. Dans cette capsule, on va essayer ensemble de distinguer cette classification de contrats. On distingue cette classification de contrats qui repose sur l'opposition entre contrat synalagmatique et contrat unilatéral, contrat onéreux et contrat à titre gratuit, contrat commutatif et contrat solennel et réel, contrat de gré à gré et contrat d'adhésion, contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive, contrat cadre et contrat d'application. Un contrat synalagmatique est un contrat qui fait naître des obligations réciproques des contractants. L'exemple type, c'est le contrat de vente. Le vendeur s'engage à livrer une marchandise et l'acheteur s'engage à payer le prix et à retirer la chose achetée. Le contrat unilatéral, tel que le contrat de donation, est un contrat au terme duquel une seule partie s'engage. Le contrat à titre onéreux est un contrat qui suppose une contrepartie ou une autre obligation vis-à-vis de la partie contractante. Le contrat de travail en constitue un bon exemple. Le travailleur, en vertu du contrat de travail, s'engage à fournir un travail ou bien une prestation au profit de son employeur en contrepartie d'une rémunération à la charge de ce dernier. Le contrat à titre gratuit, comme le contrat de prêt sans intérêt, est un contrat au sens duquel une seule partie donne ou fait quelque chose, sans que l'autre partie s'engage avec une contrepartie. Le contrat commutatif est celui qui suppose l'équivalence entre les obligations des parties au contrat. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain équilibre entre les obligations réciproques des contractants. Le contrat aléatoire, comme le contrat d'assurance, suppose l'existence d'une opération qui va dépendre d'un événement futur incertain qu'on appelle l'aléa. Le contrat consensuel, c'est un contrat qui repose sur le principe du consensualisme. Autrement dit, le consentement des parties suffit seul pour que le contrat soit valablement formé. Donc, aucune autre formalité n'est requise pour la validité du dit contrat. Le contrat solennel, quant à lui, doit, pour être valablement formé, satisfaire un certain formalisme, tel que l'établissement d'un écrit par exemple, ou bien la présence de certaines mentions. Le contrat réel est un contrat qui ne prend effet que par la remise effective de la chose, objet du contrat, tel que le contrat de vente ou bien le prêt par exemple. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables par les parties. Ainsi, les parties sont libres de discuter chacune des stipulations contractuelles. Tandis que le contrat d'adhésion est un contrat qui est préétabli, c'est-à-dire que les clauses contractuelles ne sont pas négociables par l'une des parties. Le contrat d'adhésion peut être défini comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Dans le contrat d'adhésion, l'une des parties impose sa volonté à son co-contractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées. Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent être exécutées en une prestation unique, tel que le contrat de vente. Par opposition au contrat à exécution instantanée, le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Alors que le contrat cadre est un contrat général qui permet de poser un cadre autour d'une relation commerciale, le contrat d'application, lui, permet de préciser l'application du dit contrat. Notre capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. À très bientôt.